ici à Biarritz aujourd'hui, par un temps magnifique. Nous avons été nous baigner à Anglette l'après-midi. Et comme vous pouvez le voir, les vagues étaient très fortes. Il était très difficile de mettre un pied dans l'eau. La plage était sous haute surveillance. Il était impossible de faire plus de 10 mètres dans l'eau sans être sifflé par les maîtres nageurs. Il y avait des rouleaux. C'était vraiment le paradis pour les surfeurs, mais pas pour les baigneurs. Une petite surprise attend les petits loups tout à l'heure, puisque nous sommes juste à côté du muséum, musée de la mer. Ils ne s'y attendent pas. Ils étaient un petit peu déçus de partir aussitôt de l'océan, mais il était impossible de se baigner. Il y avait déjà beaucoup de monde, vu que la zone de baignade était très très concentrée, pour des raisons de sécurité. Et donc ils sont partis un peu plus tôt que prévu en fait. Et nous voici au rocher de la Vierge. Voilà, pour admirer ce magnifique paysage tout autour. Ça scintille. Allez, c'est parti. Allons-y. Allez les enfants. Let's go to the museum. The Sea Museum of Biarritz. On va aller à la plage encore une fois. Est-ce qu'on va aller? Alexandre. Pourquoi il y a ça maintenant? Allez les petits loups, en avant. Allez, suivez maman. Ça c'est mon trône. Suivez maman. Allez, droit devant. On peut y aller sur le balcon. On va pas là-haut. Non, il y a trop de monde, c'est pas intéressant. Doucement les petits loups. Ils sont contents. Tu vois, ce ne sont que des sardines, hein. Tout ça pour ça. Pour voir 3 sardines dans un bocal, franchement, ça valait pas le coup. Hein. C'est ça ton requin marteau? Bon. C'est ça tes requins marteaux? C'est des sardines. Mais non, c'est pas ça. Oh là là, tout ça pour ça, franchement. Elles sont pour les poissons. Tu as vu des requins marteaux, toi? En fait, tu rentres de l'autre côté, mais c'est toujours les mêmes. Hein. Il n'y a rien là. Là, regarde. Là, il y en a deux. Les poissons qui se cachent. Moi, j'en vois un, là.
Aujourd'hui, séance bricolage. Dans cette maison, il y a tellement de choses à faire qu'il faut se faire des priorités. Il y a le jardin, mais ce sera dans un deuxième temps. On a un petit peu travaillé dans le jardin, mais le plus gros du travail est à faire. Cet été, on profite du beau temps pour repeindre les volets, mais ils sont à décaper, ils sont très abîmés par endroits. Donc voilà, aujourd'hui, on se consacre au décapage de volets, d'une porte de garage, enlever la rouille, enlever le bois abîmé, comme je vais vous montrer. Et voilà, vous allez voir ça. Les enfants, eux, jouent très sagement avec leur mannequin. Et maman, elle a dit qu'on était très sages cette semaine. Ça fait du bien d'avoir des enfants sages. Ouais, c'est très agréable. Papa, regarde. Alors, à quoi jouez-vous exactement? Mannequin. Et au Barbie. La famille Et au Barbie. royale et les surfeurs. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas joué à ça? Parce que on jouait tellement peu mobile qu'on Ouais. a fini à jouer à ça. D'accord. Et en plus, c'est bien, je vous entends pas vous disputer. Ça aussi, c'est très Ça, agréable. c'est un jeu à moins où c'était souple. Ouais. Donc voilà. C'est bien ça. Madame, bon, est en train de poncer. Tiens, tu ponces ça? Un bout de peinture qui traînait. J'avais le papier de verre à la main. Bon, alors, voyons voir ce que j'étais en train de faire avant de prendre la caméra. À cet endroit-là, il y avait une chatière dans ce volet. Donc, ils avaient découpé un bout du volet, la porte de garage. Et donc, il a fallu que je coupe un bout de bois à la dimension. Il va falloir que je fasse ici et là les rainures pour imiter le reste de la porte. Donc voilà, il va falloir que je creuse dans le bois et mettre de la pâte à bois pour combler les parties qui sont abîmées. Dans notre jardin, voilà, on décape des volets. Là-bas, des volets ont été peints, ils sont en train de sécher. Vous voyez le bleu entre le bleu d'avant et le rouge. Il y a quand même une belle différence. C'est beaucoup plus sympathique à notre goût. Et la gave qui se porte bien dans son bassin, puisque nous l'avons vidé il n'y a pas très longtemps. C'était un bassin qui était rempli d'eau sale, un peu d'eau stagnante. Il y avait d'ailleurs des têtards au fond. C'était assez dégoûtant, puisqu'en plus il n'y avait pas d'évacuation dans ce bassin. C'est quelque chose que nous n'avons pas compris quand nous avons aménagé en décembre dernier. Il était rempli d'eau donc stagnante, puisqu'il n'y avait aucune évacuation. Donc c'est absolument pas possible de garder un bassin comme ça, c'est même dangereux pour nos enfants. Donc nous l'avons vidé, et j'ai creusé des trous dans la chape, qui était très épaisse. Vous voyez l'épaisseur des bords, hein, c'est à peu près voilà l'épaisseur de la chape au fond. Donc ça fait que je creuse avec la pioche et un burin pour faire des trous et pour que l'eau s'évacue. Et nous l'avons rempli de terre pour planter une agave. Voilà, qui est très belle. Voilà, donc je parlais des volets. Les volets, les voici. Les premiers volets que nous avons peints et nous avons raccrochés. Ça donne assez bien ce rouge. C'est un rouge Pays Basque. Voilà. Enfin, un des rouges Pays Basques, puisque des rouges Pays Basques, il y en a tant et plus. Voilà. Voilà. Donc, suite au prochain épisode. J'ai continué mes petits travaux. J'ai avancé sur le bout de bois qui va servir à boucher la porte de garage. Regardez, comme je l'ai indiqué avant, j'ai fait des petites rainures, une de chaque côté. Vous voyez, les rainures, pour imiter les rainures de cette porte. Voilà. J'ai mis des clous pour positionner
le petit bouchon, si je puis dire, au niveau de la porte. Comme ça, il sera normalement bien positionné. Nous allons voir ça tout de suite, si ça correspond bien. Hop. Et voilà. Les rainures correspondent. La rainure correspond ici aussi. Voilà. J'ai mis des clous pour bien positionner sur chaque côté. Voilà. Je vais mettre de la colle à bois en bas et en haut, et ensuite de la pâte à bois quand ça sera sec. Je vois que ça avance. Ouais, c'est du barbouillage. Du barbouillage. C'est pas la partie la plus sympa, la peinture quand même. Enfin, il y en a qui aiment, mais... Mais ça, elle est de mauvaise qualité, la peinture. Franchement. J'espère que ça ne va pas craquer comme les autres. Ouais.